Et bonjour à tous. Alors, on va essayer aujourd'hui d'évoquer la Champions League, puis ensuite l'Europa League, en vous rappelant toutefois les différents liens pour faire partie de la communauté Tipster Pronostic et notamment les liens pour parier hors argel que vous trouverez ici, que je vous mets en surbrillance. On peut parler de la dernière vidéo sur la Serie A qui semble avoir été plutôt pas mal au niveau des conseils, même au niveau du club. Et maintenant, on va directement rentrer dans le vif du sujet, comme j'aime à le dire, avec le premier match de demain, avec l'Ajax qui reçoit le Benfica. L'Ajax qui a une cote à 1,41. Alors, c'est vrai que l'Ajax est une très très bonne équipe. Cela dit, les voir à 1,41, je me demanderais par exemple quelle serait la cote de Liverpool s'il recevait Benfica. Même si j'ai beaucoup de respect pour l'Ajax, je trouve que c'est une équipe fantastique. Je les considère forcément en dessous d'une équipe comme le Liverpool ou Manchester City. Et je suis pas certain qu'un Liverpool serait sensiblement moins élevé qu'une cote à 1,41. Donc c'est peut-être pas le meilleur pari que l'on puisse faire ici. On va essayer de regarder un peu les autres cotes. Même l'over 3 me semble pas terrible. Du coup, ici, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être tenter un buteur. Et Aller a une cote à 1,81. Alors, si on part du principe, si on raisonne en termes de bookmaker, que l'Ajax a énormément de chances de gagner, puisque la cote est à 1,41, on devrait donc voir l'Ajax marquer plusieurs fois et tenter le but de Sébastien Aller qui est à 1,80 me semble pas mal. Et ce que j'aime faire si la cote du buteur pur est assez faible, il y a pas mal de chances de tenter par exemple Sébastien Haller et Dusan Tadic marquent plus d'1,5 but et d'un coup on passe à 2,60. C'est toujours bon à prendre si on a des petits doutes sur la capacité d'un seul buteur à pouvoir marquer. Évidemment, si Haller marque un doublé, le pari passe. Donc ici, on a évoqué l'Ajax, on va évoquer Manchester. Là encore, la cote à 2,20 me semble faible. Pourquoi? Parce que Manchester a fait un bon match contre Tottenham. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'en termes d'expected goals, il soit forcément devant. Ça coûte rien d'aller regarder. Et on peut voir que, alors on va actualiser. Enfin, à vrai dire, je n'ai aucune idée de ce que sera le verdict des stats cachés, mais on voit voilà, que, comme prévu, Manchester a gagné un match qu'il n'aurait pas dû remporter. Donc cette cote à 2,20 me paraît assez faible. Pourquoi? Parce que ce sont deux équipes d'un niveau assez équivalent. Donc normalement, on devrait voir du 2,60 pour du 2,60. Alors oui, l'Atlético va pas très bien, mais considérer Manchester aussi favori, bien que ce soit une cote supérieure à 2, me paraît pas spécialement justifié. J'aurais aimé aller, on va dire, au moins à 2,40. Donc là, encore, pour essayer de parier au mieux, il y a quand même pas mal de chances de miser Ronaldo buteur, déjà parce que la cote est bien plus haute. Certes, c'est un pari buteur, donc c'est plus risqué, mais une cote qui est quasiment à 3 alors que c'est un joueur qui s'est remis en confiance, surtout que quand Ronaldo est en confiance en général, ça a tendance à se répéter sur les matchs suivants. Il marque, enfin il tire des pénaltys du moins. Donc la cote à 2,90 me paraît mieux que cette cote à 2,20 de Manchester. Surtout que c'est un match compliqué à lire, on ne peut pas spécialement s'avancer sur les buts. Même si la cote est supérieure à 2, ça pourrait être intéressant. Et pour miser ce genre de pari-là, il faut vraiment être devant le match. C'est compliqué d'avoir une lecture de ce match 2 jours avant. Il faut vraiment être en live pour essayer d'avoir la meilleure info possible. D'ailleurs, la cote vient de monter. Maintenant, pour la Juve, là encore, 1,96 face à une bonne équipe de Villarreal. La Juve est forte. Elle n'est pas extrêmement forte, elle est juste forte au niveau défensif du terme. Alors c'est sûr que c'est pas une surprise. Maintenant Villarreal c'est une équipe joueuse et c'est une équipe qui a tout pour contrecarrer, pour embêter cette équipe de la Juve. Le match aller l'a bien montré, la Juve a dominé la première partie du match, on va dire peut-être les 15-20 premières minutes, voire la première demi-heure, et puis Villarreal s'est mis à jouer et Villarreal aurait pu marquer euh, 2, voire peut-être même 3 buts. Donc 1,96, il faudrait peut-être laisser. Normalement, la Juve ici, il faudrait l'envisager si la cote est supérieure à 2. Idéalement, minimum 2,05. L'idéal, ce serait 2,10 ici. Les voir un tout petit peu inférieur à 2 me paraît pas spécialement justifié. Par contre, pourquoi pas tenter le but de Vlahovic? Il a marqué à l'aller. On sait que les buteurs, en général, quand ils marquent dans une confrontation ou contre un club en particulier, ils aiment répéter ce genre de performance.
Donc la cote du but de Vlahovic, on peut essayer d'aller voir si elle apparaît quelque part. Elle devrait, à mon sens, être aux alentours de 2,60, je suppose, ou 2,50. Ben 2,55, voilà, on a vu juste. Donc, ce serait intéressant de jouer Vlahovic et sans doute s'arrêter là sur ce match. Pour Lille qui reçoit Chelsea, la cote de Chelsea baisse. Avec tout ce qui se passe autour de Chelsea, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur spot pour parier Chelsea. Ils ont gagné à l'aller, donc un match nul pourrait largement suffire. Euh, Compliqué d'avoir encore une lecture sur ce match-là. On ne sait pas trop ce que fait Tourelle avec Lukaku. Enfin, si, en fait, on le sait. Et il veut clairement s'en passer. Donc, ici, ce serait un match que je laisserais, même au niveau des buteurs. C'est pas spécialement un match qui est très parlant. Donc, là encore, miser en live me paraît être la meilleure solution parce que l'info, on l'aura sur le moment. En Europa League, Monaco reçoit Braga. Monaco qui a été défait au match aller. Comment peuvent-ils se remettre? C'est une cote à 1,55 finalement pour un match pour lequel ils ont été quand même pas mal dominés au match aller. Ils ont perdu 2-0, je crois. Donc, forcément, pas un grand intérêt. Là encore, se réfléchir en fonction des buteurs. Peut-être même le double chance Ben Yedder ou Voland. Et ça sera tout pour ce match-là. Leverkusen-Atalante. Alors ici, l'Atalante est curieusement en panne offensivement. L'absence de Zapata se fait cruellement sentir. Mais malgré tout, si je devais choisir un bet ici, ce serait un over 3. Très souvent, je pense qu'il y aura 3 buts dans ce match. Leverkusen laisse trop d'espace dans son dos. Ils ont été défaits cette semaine, ou plutôt ce week-end, à domicile face à Cologne, dont on avait dit que la cote à 1,65 n'était pas forcément top pour un Leverkusen qui reçoit une bonne équipe de Cologne. Là, 2,32, ça pourrait s'envisager. C'est franchement bien coté. Il n'y a pas une énorme value, il n'y en a peut-être pas spécialement non plus, mais ça peut se jouer. Voilà, c'est pas quelque chose que je trouve mal coté dans le mauvais sens du terme. Pour l'étoile rouge de Belgrade qui reçoit les Rangers, on passe. Et ici, peut-être euh, tenter cette victoire de Barcelone et peut-être même un Barcelone -1. Ça serait bien de voir cette cote. Barcelone -1, 1,60. Bon, alors vaut mieux carrément tenter le sec, puisqu'entre le 1,60 et le 1,40, il n'y a pas une énorme différence, sachant qu'il faut quand même un but de plus. Barcelone qui a fait bonne impression encore ce week-end. C'est vrai qu'ils ont fait 0-0 au match aller, mais là, c'est encore un match où on pourrait jouer des buteurs, et notamment Ferran Torres ou Pierre-Emerick Aubameyang. Pour les autres matchs, sincèrement, pas grand-chose à dire. Francfort, on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec eux. C'est une équipe qui a fait énormément de matchs nuls en Bundesliga. Ils ont gagné leur dernier match ce week-end. Ils perdaient 1-0, ils sont revenus, ils ont gagné 2-1. Ils ont gagné au Betis au match aller, me semble-t-il. Mais c'est pas très intéressant de jouer Francfort parce qu'ils sont trop irréguliers. C'est juste dans ce sens-là que je m'exprime, c'est qu'ils sont trop irréguliers pour partir sereinement sur une victoire. C'est un peu la même chose pour Lyon, hein. Ils sont capables d'aller gagner à Porto et de se faire cartonner à domicile par Rennes, même si Rennes est une très bonne équipe. Là, peut-être un over. Faudrait voir la cote de l'over, par exemple. 2,5 à 1,73. Non, en dessous d'un 80, j'y toucherai pas. Alors, c'est vrai que je vous donne pas énormément de conseils comme ça, mais c'est surtout aussi pour vous alerter sur des cotes qui semblent de ne pas se faire piéger par certaines cotes. Et enfin, West Ham qui reçoit Séville. Là encore, l'équipe de West Ham est depuis un mois et demi un peu en souffrance. Ils ont gagné, me semble-t-il, ce week-end. Mais dans ce genre de match, je choisirais presque un but de la tête, par exemple, parce que West Ham aime souvent scorer de la tête, un peu moins cette année, c'est vrai, mais c'est une équipe qui est assez redoutable sur les coups de pied arrêtés. Et Séville, à l'extérieur, si on regarde dans le championnat, j'ai toujours l'impression qu'ils font des matchs nuls à l'extérieur, donc peut-être un West Ham remboursé si nul à 1,60, c'est même pas forcément très terrible. Euh, et au niveau des overs, je suis pas certain. C'est vrai que la cote est supérieure à 2, donc ça s'envisage. Mais voilà, peut-être aller sur un pari du style but de la tête qu'on peut retrouver en Argel. Donc, il n'y a pas énormément de gros spots. Forcément, les matchs sont moindres, il y a moins de choix. Mais voilà ce que je pouvais vous dire sur ces matchs en Coupe d'Europe. Et je vous dis à très vite pour sans doute de la Première Ligue.